Bonjour à tous, c'est Antoine et forcément c'est à moi qu'il revient de vous parler de Bad Boys 4 Ride or Die. Si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez sans doute que ma croix, ma bannière, c'est bien sûr Michael Bay, que je considère comme l'un des esthètes les plus passionnants du cinéma américain moderne. Bien sûr, on peut lui reprocher sa beaufrie, son côté bling bling et publicitaire, mais il n'y a personne, et je dis bien personne dans cette foutue industrie, qui compose des plans comme lui. Depuis que je suis gamin, je suis fasciné par son sens du dynamisme et de l'emphase, et plus le temps passe et plus j'admire l'ultra sophistication avec laquelle il peut transformer la plus simple action en un truc immense et épique. On parle souvent du montage de Michael Bay, de son côté très haché et frénétique, mais justement, ce qui est intéressant à mes yeux, c'est son hétérogénéité. Chaque mouvement, chaque instant demande à être remarqué dans le flux ininterrompu des images, comme si on recomposait une suite de gestes dans le grand chaos du monde. Et de cette dynamique heurtée émerge quelque chose d'étonnamment beau et fluide, qu'il filme un méga carambolage, une explosion meurtrière ou un véhicule qui se transforme en robot. C'est déjà hautement post-moderne, mais Bay y ajoute un truc en plus, son envie de maximiser la valeur de chaque plan. Genius. Hi, I'm Michael Bay. Et je pense que c'est exactement pour cette raison que Bad Boys est devenu aussi culte. Parce qu'il faut bien être franc sur un truc, Bad Boys, en particulier le premier, ça raconte R. C'est le cliché du buddy movie faussement provoque et très mécanique dans sa structure, comme une bonne partie des productions de l'époque de Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Ce qui se démarque, c'est cette esthétique qui compresse le temps, qui fait du moindre plan un money shot qui décroche la mâchoire. Dans ce Miami où le soleil ne semble jamais se coucher, tout est fait pour iconiser Will Smith et Martin Lawrence dans les rôles de Mike Lowrey et Marcus Burnett. Will Smith est d'ailleurs le premier à l'admettre, puisqu'il était encore réduit à ce moment-là à son rôle dans Le Prince de Bel-Air. À partir du moment où Bay l'a filmé au ralenti et avec un téléobjectif en train de courir avec sa chemise ouverte, il a su que ça changerait à jamais son image d'action star. Et bien sûr, Bad Boys 2 est pour moi un véritable chef-d'œuvre de décadence, un blockbuster sale, vulgose et jusqu'au boutiste, tellement libertaire et nihiliste que je me demande encore comment Columbia a pu investir autant de thunes dedans. Michael Bay sortait alors du beat critique et artistique de Pearl Harbor, que Jerry Bruckheimer voyait à l'époque comme un mix entre Titanic et Il faut sauver le soldat Ryan. C'est beau de rêver. Bon, le truc c'est que le réalisateur a bien compris que ce n'était pas pour lui, et a donc fait de Bad Boys 2 un exutoire stylistique, blindé à ras-bord de plans inédits et d'humour de très mauvais goût. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime ce film. Son travelling circulaire mythique entre deux pièces, son insert sur deux rats qui baisent, ou sa scène de poursuite qui atomise un bidonville. Le scénario est encore une fois très foutraque, mais Bay y raconte quelque chose de ces deux héros machos, violents et irresponsables. Dans cette vulgarité totale, ils sont la version exacerbée de cow-boys modernes. Une certaine idée d'une Amérique individualiste qui bande les muscles. Mais en plus, Bay permet quand même à deux Afro-Américains de jouer avec cette imagerie et de se réapproprier une image jusque-là contrôlée par les Blancs. Parce que pour rappel, Bad Boys 2 s'ouvre quand même sur nos deux héros qui s'infiltrent dans une réunion du Ku Klux Klan avant de présenter Will Smith en figure christique muni de gun. Et je pourrais faire un essai vidéo de 4 heures rien que sur ce plan, tellement c'est génial. Mais bref, ce que je veux dire avec cette introduction, c'est que Bad Boys, c'est pas vraiment une franchise. La marque, c'est pas les personnages, c'est Michael Bay et son style. Et c'est pour ça que c'est fondamentalement une idée de merde que de prolonger la saga sans lui derrière la caméra. Vous ne faites que reprendre toute la beaufrie nulle et l'humour gênant, sans ce qui lui permet d'être sublimé. Même si en 2020, mes collègues n'avaient pas été trop négatifs, j'avais déjà trouvé Bad Boys 3 bien nul et poussif. Non seulement Ben n'était plus à la mise en scène, mais la seule bonne idée de la production avait été de le remplacer par Joe Carnahan, qu'on adore ici pour Mise à Prix ou Le Territoire des Loups. Au final, même lui s'était barré et son script avait été repris par le duo Adil El Arbi et Bilal Fallah. Et bon, j'ai rien contre les deux bougres, d'autant que l'annulation de leur fameux Batgirl par Warner les rend forcément un peu touchants et sympathiques en tant que nouvelle voix émergente d'Hollywood. Et il faut bien admettre que leur côté pubard, qui aime les couleurs fluo et les néons, en faisait des candidats logiques pour reprendre le flambeau. Mais justement, c'est tout le problème en fait. Quitte à faire des nouveaux Bad Boys, il fallait s'éloigner du style Michael Bay, plutôt que d'essayer de bêtement le reproduire. S'il y a bien un truc sur lequel les défenseurs comme les détracteurs de Michael Bay s'accordent, c'est qu'il a une vision singulière de la mise en scène, dont l'impact s'est affirmé au fil des ans sur l'industrie. Si vous avez vu ces ersatz comme Battleship ou le reboot des Tortues Ninja, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si simple de faire du Michael Bay. Avoir un petit effet de lumière dynamique sur un acteur au ralenti
avec un travelling circulaire et de la longue focale, ça suffit pas. Et sur ce point, Bad Boys 4 est une nouvelle fois un bel échec. Même si sa séquence d'intro voudrait faire illusion avec quelques plans foufous entre sa caméra embarquée sur un flingue et un insert vu de l'intérieur d'une montre. Alors c'est gratos, mais ça a au moins le mérite de tenter des trucs et d'emplir l'espace par des angles improbables. Malheureusement, le reste transpire la loose comme si on avait pris du Michael Bay coupé à l'eau. Ce que je trouve chelou parce que Bad Boys 3 essayait régulièrement de casser ou de parodier les motifs les plus iconiques de la saga. Là, la première grosse scène d'action est un miroir assumé de la course-poursuite de Bad Boys 1, qui se contente d'inverser les rôles. Cette fois, c'est Martin Lawrence qui évite à Will Smith de se faire renverser par une voiture, et les deux refont le plus mythique des money shots bayens, le travelling circulaire en contre-plongée sur les deux héros qui se relèvent. Sauf que chez Bay, l'arrière-plan compressé par le téléobjectif crée un effet de parallaxe très marqué. Et c'est ça qui donne la sensation d'un truc énorme. Il y a du mouvement de tous les côtés. Les personnages entrent à la verticale dans le champ, pendant que le mouvement de la caméra se fait à l'horizontale et que l'arrière-plan bouge avec sa propre vitesse. Mais dans Bad Boys 4, comme ils sont sur une portion de route, il n'y a rien derrière eux à part le ciel gris et quelques buildings au loin. Et c'est nul! Quelle surprise! Et en gros, Bad Boys 4, c'est ce type de facepalm permanent qui confirme surtout à quel point la franchise est devenue ringarde, comme ses deux acteurs principaux vieillissants. I'm shooting a vlog. Why you can't? Your music's gonna be on the vlog, Jaden. Joker playing music while I'm trying to shoot a vlog. C'est même assez révélateur parce que Mike et Marcus se croient toujours aussi invincibles, c'est même l'un des thèmes du film, perdus dans un jeunisme assez embarrassant, qui se ressent aussi derrière la caméra. Ce qui est fou en fait, c'est d'avoir pris des jeunes cinéastes pour moderniser le bousin, sauf que le seul élan de modernité de Bad Boys 4, qu'est-ce que c'est ? L'introduction de plans de drones virevoltants, exactement comme ceux que Michael Bay a imposés et sublimés avec Ambulance. Alors déjà, je dis virevoltant, mais dites-vous qu'on est plus proche des plans ronflants de The Greyman que des dingueries de Bay qui faisaient, je le rappelle, passer un drone sous les essieux d'une bagnole de flic. Et puis c'est pas l'aveu d'échec terminal ça ? Piller les dernières trouvailles stylistiques de celui qui a inspiré toute la franchise. Encore une fois, qu'on aime ou pas Michael Bay, personne ne pourra lui reprocher d'être peut-être l'un des derniers avec Spielberg, Jackson et Cameron à toujours chercher à se renouveler sur le plan technologique. Même avec le pire scénario d'un Transformers, le mec a mis en place des dispositifs de fous furieux. Et on a bien vu, avec Ambulance justement, que les drones n'avaient jamais été utilisés de la sorte dans un film. Bay cherche une singularité à l'outil. Et pas juste à refaire des plans d'hélicoptères moins chers. Il y a un jeu, quelque chose de vraiment ludique. Et c'est pour ça que je l'aime autant d'ailleurs. On peut trouver parfois vain ou puéril sa démarche, mais il y a une vraie candeur, une naïveté chez Bay, l'amour pur et simple de la première fois et de la découverte. Et c'était ça Bad Boys en fait. Là, ça recycle mollement ce qu'on a déjà vu dans un scénario tout aussi peu inspiré que le précédent. En plus, je suis super méchant depuis tout à l'heure, mais le film avait pour lui quelques arguments pour me convaincre. Parce que dans mon mauvais goût, j'aime Michael Bay, mais j'aime aussi beaucoup Grey's Anatomy. Et j'étais forcément ravi de voir que le méchant de Bad Boys 4 était incarné par Eric Dane, le Dr Sloan, le meilleur chirurgien plastique de toute la côte ouest. Et moi. Vous pouvez vous moquer en commentaire ou dites-moi plutôt quel est votre perso préféré de cette incroyable série. Bon, malheureusement, c'est comme le reste, ça pisse pas bien loin, puisque le personnage est tout bonnement inexistant. Cette fois, Bad Boys 4 se la joue mission impossible puisque Mike et Marcus se font trahir et sont traqués comme des criminels à cause d'une taupe dont vous devinerez l'identité en 2 minutes top chrono. Le truc, c'est que si le film voulait vraiment assumer un côté old school, pourquoi pas ? Mais le pire du pire en fait, c'est que Bad Boys Ride or Die voudrait avoir un regard un peu plus moderne et un peu moins réac sur ses personnages avant de se ramasser dans les grandes largeurs. Dites-vous quand même que face au virilisme méga toxique de nos deux héros, le film voudrait nous faire croire à une vraie réflexion sur le trauma policier en donnant des crises de panique à Will Smith. Alors ça serait presque hilarant si ça n'était pas réglé dans le climax de la pire des manières, c'est-à-dire avec une gifle et un discours du type « Bon maintenant t'arrêtes les conneries avec tes émotions de femmelette et tu vas tirer sur tout ce qui bouge ». Et en plus, on n'y reviendra plus jamais. Ça confirme surtout que certaines franchises devraient vraiment rester ancrées dans leur époque. Parce qu'en l'état, Bad Boys 4 est vraiment l'incarnation en blockbuster de ce fameux mime de Steve Buscemi.
Howdy do, fellow kids. Donc par pitié Sony, soit vous arrêtez les frais, soit vous nous rendez Michael Bay. En tout cas, si vous voulez que je fasse un essai vidéo de 4 heures pour revenir sur la poésie métaphysique de Transformers, le mieux c'est encore de soutenir Écran Large. Alors déjà, n'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo, mais si le cœur et le porte-monnaie vous en disent, on propose un abonnement sur notre site. C'est pas cher et ça vous donne accès à plein d'articles exclusifs chaque semaine et ça aide cette chaîne à perdurer, ainsi que notre beau podcast, La Réu. Sur ce, je vous laisse, je vais remater No Pain No Gain pour me rincer les yeux. À la prochaine.